Bienvenue à toi pour ta guidance du mois d'août. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Je vais effectuer cette guidance intuitive avec les 22 arcanes majeurs du Grand Tarot universel de Bruno de Nice. Et pour clôturer la guidance, un message de l'oracle de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des anges. Donc voilà, donc ça reste une guidance intuitive, ce n'est pas un déballage de connaissances. On n'est pas là pour dire toute la signification des cartes, c'est pas le but c'est de guider. Donc si on guide, c'est comment le message nous parle, comment ça va me parler pour toi là maintenant, selon mon intuition, selon mon ressenti et ma médiumnité. Alors le tirage en croix, on a ici l'état d'esprit, l'obstacle, le conseil, le résultat et la synthèse. Au niveau de l'état d'esprit, tu apparais en roue de fortune. Donc, ce qui veut dire que tu as envie de passer à un nouveau cap dans ta vie et que tu es prêt à actionner ta roue de ta destinée pour du changement. Donc, tu as envie de changement, tu as envie que ça bouge, tu as envie d'évoluer. Dans l'obstacle, avec l'étoile, c'est que tu pourrais par moments perdre espoir. Tu pourrais avoir tendance à te résigner. Tu pourrais également développer des croyances que t'as pas de chance, que t'es pas soutenu, que t'es pas aidé, que ceci, que cela. Donc fais attention à ce genre de pensées qui sont extrêmement nocives, puisque loi d'attraction, j'attire ce que je pense et ce que je vibre. Ensuite, peut-être que tu ne te connectes pas suffisamment à qui tu es, à ta véritable nature et à ton essence. Peut-être qu'une partie de toi est coupée de ton identité. Il y a vraiment cette notion avec l'étoile de se débarrasser du superflu, de revenir à l'essentiel, dans ton authenticité, dans ta verticalité. Le conseil ici avec le monde, c'est de t'ouvrir, de voir grand, de rêver grand, de ne pas te mettre de limites. Mais c'est également de te prioriser, de penser à ton bonheur, de penser à ton rayonnement, à ton accomplissement, à ta réalisation. Ce monde, il peut t'inviter également à faire un voyage. Alors ce voyage, il peut être symbolique, voyage intérieur, ou un voyage réel, c'est-à-dire voyager. Peut-être que tu as envie de voyager et que une partie de toi culpabilise et on te dit vas-y, ose faire ce voyage. Mais on peut le voir également comme le voyage intérieur. En tout cas, il y a vraiment cette idée de t'ouvrir au monde, de te montrer. C'est aussi comme ça que je le ressens. Ose te montrer. Ose te mettre sur ton piédestal et ne te mets aucune limite. Ensuite, en résultat, on a le pape. Le pape peut te parler ici d'un partenariat, d'un contrat, d'une signature, d'une réponse positive que tu reçois sur ce mois d'août par rapport à des démarches que tu as entreprises. Ce pape peut également te parler ici d'une paix, d'une sérénité que tu retrouves, peut-être parce que tu as réussi à accorder un pardon à toi-même ou à quelqu'un, et qui fait que tu te sens libéré d'un poids, tu te sens plus léger, plus légère, plus en paix. Ce pape montre également que tu as en toi une richesse, une connaissance, un savoir, une spiritualité, qui pourrait t'amener à accompagner, aider, apporter ton expertise, apporter tes talents, que ce soit des talents de conciliateur, de médiateur, de formateur, de guide, mets-les en pratique et va vers ça. Peut-être tu peux devenir maintenant un mentor pour les autres, celui ou celle qui guide les autres, dans ton domaine d'expertise évidemment. Donc voilà ce que ce pape vient dire. Ce qui t'amène à quoi? Ce qui t'amène à l'impératrice. L'impératrice qui a déployé ses ailes, qui est dans cette abondance fertile d'idées, de projets, qui magnétise aussi l'abondance à elle, mais qui est dans son plein rayonnement, c'est-à-dire elle a pris sa place, elle a les idées claires, elle a du flair, elle s'est décidée, elle s'est créée, elle sait vraiment faire ce qu'il faut pour son épanouissement et sa réalisation. Donc ici, on t'annonce un mois qui peut être extrêmement riche en termes d'idées et de projets, mais aussi de rencontres qui t'amènent ici à passer à un niveau supérieur dans ta vie. Allez, on va faire un deuxième passage, puis un troisième passage
pour venir compléter ces infos. Mais ton mois d'août, là, franchement, on a un tirage magnifique. On pourrait presque s'arrêter là. Donc, ça change, ça bouge, tu t'ouvres, tu arrives aussi... Alors, ah oui, j'ai pas pensé à te le dire, mais le monde montre également que sur ce mois d'août, peut-être que tu boucles un projet, tu boucles quelque chose. Et une fois que voilà, tu as réussi à le boucler, tu vas pouvoir ici en parler, tu vas pouvoir ici mettre en pratique, faire des collaborations ou mettre en place tout simplement ce projet. Voilà, parce que tu es arrivé au bout. Ça peut être ça aussi. Alors, pour nos amis scorpions, on a quoi? La maison de Dieu, le chariot, l'empereur, l'amoureux, et le soleil. Oh, que c'est joli! Alors, avec cette maison Dieu, tu es sur une bascule. On voit bien que tu as eu et que tu vas avoir encore des prises de conscience qui t'amènent à lâcher certaines choses et à te propulser en avant. En tout cas, on voit bien que dans ton état d'esprit avec la maison Dieu, tu as envie de changement. Peut-être as-tu même envie de déménager. On peut être ici sur une configuration de déménagement. Mais surtout, je le ressens comme... tu as envie de te propulser à un niveau supérieur dans ta vie. Alors, l'obstacle avec le chariot, c'est qu'on peut être dans un conflit intérieur, se sentir tiraillé dans des directions opposées, peut-être ne pas avoir non plus une vision claire de, par exemple, j'ai envie de déménager, mais je ne sais pas vraiment où aller poser mes bagages. Ça peut être ça, je n'ai pas encore une décision claire sur le lieu géographique où j'aimerais partir, m'installer, vivre. Il peut y avoir un ras-le-bol avec cette maison de Dieu. J'en ai marre, j'ai envie de tout lâcher, de tout quitter, et ça peut être ça aussi. Alors le chariot, il vient ici te dire, voilà, prends ce temps de voir et de clarifier ton objectif, tes objectifs, et une fois que tu as clarifié, eh ben trace ta route, parce que après arrive l'empereur. Mais avant que j'y arrive, donc on te dit ici, quelles sont les parties de toi qui sont en désaccord? Prends une feuille, un stylo, si ça concerne un lieu géographique pour un déménagement, et essaye de réfléchir à quel est l'environnement qui serait un environnement idéal pour toi, pour ton bien-être, pour ton évolution, etc. Que ce soit en termes de climat, que ce soit voilà en termes d'environnement, voilà, réfléchis à tout ça. C'est un exemple. C'est peut-être pas du tout le sujet qui te préoccupe en ce moment, mais c'est un exemple. Et ça va t'aider à clarifier. Donc, à clarifier ton objectif pour pouvoir mieux mettre en place la stratégie pour atteindre cet objectif. Donc, je dirais qu'avec l'étoile et le chariot, il y a une contradiction avec « je veux du changement », mais visiblement, je prends pas vraiment ma vie en main, je me laisse un peu porter par mon destin et je suis pas vraiment maître de ma vie. Donc c'est ça qu'on t'invite ici à développer, c'est à garder espoir et à développer une force mentale pour t'amener à avancer coûte que coûte. Enfin, coûte que coûte. Ça ne veut pas dire qu'il faut nager à contre-courant, qu'il faut être dans la lutte, etc. Non, il faut que ça reste simple et fluide, parce que s'il y a trop d'obstacles, c'est que peut-être je suis sur le mauvais chemin. Donc peut-être aussi que le chariot m'invite à me demander, est-ce que j'ai pris la bonne direction? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je me suis pas trompée de route? Voilà, pose-toi ces questions-là. Et puis vient l'empereur qui dans le conseil, encore une fois, affirme-toi, pose des limites saines. Regarde, alors l'empereur il regarde le monde, donc il regarde sa pleine réalisation, son accomplissement. Je pense que ton objectif c'est t'épanouir, te réaliser, te sentir épanoui, réalisé. Et l'empereur, il te dit voilà, prends les choses en main, passe à l'action, reste droit dans tes bottes, reste aux commandes de ta vie, prends conscience que tu es souverain, souveraine, et que c'est à toi de décider, c'est à toi de choisir. Et encore une fois, regarde ce dont tu as besoin pour ton épanouissement et passe à l'action. Parce que peut-être tu te dis j'aimerais ci, j'aimerais ça, tu restes dans la rêverie et tu ne fais rien. Donc passe à l'action avec l'empereur. Prends les choses en main. Organise, structure, cadre. Et puis arrive l'amoureux. L'amoureux qui montre que tu es bien à un carrefour, que tu vas avoir une orientation à prendre, un choix à faire. Alors, je pourrais le voir également comme, pour certains d'entre vous qui sont dans une relation existante, il pourrait y avoir une officialisation, c'est-à-dire une relation qui passe le cap de l'engagement et de l'officialisation sur ce mois d'août. En tout cas, peut-être une demande qui sera faite. Il peut y avoir également ici
des présentations officielles aux amis, à la famille. Voilà. Donc on est aussi sur le plan sentimental dans une relation qui passe un cap supérieur d'engagement. Donc ça, c'est beau. Et puis pour les célibataires, avec cette configuration pape amoureux, impératrice soleil, on pourrait être dans une nouvelle rencontre sentimentale sur ce mois d'août. C'est possible aussi. Après, ici, ça peut nous parler sur un plan professionnel de partenariat ou d'une association, de s'associer avec plusieurs professionnels pour une collaboration qui t'apportera ici succès et abondance. Parce qu'avec le soleil, on voit bien que impératrice soleil, tu finis ton mois en beauté, c'est l'apothéose. Tu vas te sentir vraiment en joie, heureuse, heureux, avec une belle clarté mentale, hein, parce que du coup, je pense que tu vas faire ici le tri dans tes idées, parce qu'on a une belle clarté mentale. On a un plein rayonnement ici sur ce mois d'août. Donc, je pense que tu vas vivre quelque chose, mais qui vient de toi, hein, visiblement. Un switch. Il y a un switch qui se fait en toi sur ce mois d'août et qui t'amène à ton bonheur. Qui t'amène à ton bonheur parce que tout d'un coup, je pense que tu en as marre d'attendre. Marre d'attendre le bon moment, marre d'attendre l'opportunité, marre d'attendre qu'on te sollicite. Donc, c'est là où le monde et l'empereur, eh ben, je reprends, hein, je me priorise, je reprends les rênes et je cesse de compter sur l'extérieur, mais je compte sur moi, sur ma force, ma capacité, mes ressources. Après, évidemment, avec le monde, c'est le réseau. Appuie-toi sur ton réseau de connaissances. Ou peut-être tu devrais aussi utiliser les réseaux sociaux pour ton professionnel, pour te mettre en lumière, pour parler de toi, de ton activité, de ce que tu fais. Il pourrait s'agir de ça également. Donc voilà ce qu'on a pour ce deuxième passage. Et on termine pour nos amis Scorpions. La papesse, le battleur, le pendu. Ok, la tempérance et le jugement. Alors, avec la papesse, on voit que tu sauras faire preuve de sagesse, d'intuition et d'écoute intérieure. Tu sauras observer ce qu'il se passe en toi pour apporter une compréhension à ce chamboulement intérieur et t'aider ici à... une fois que j'ai compris, je sais ce que je peux faire derrière. Voilà, à cette compréhension. Ton instinct te guide, ton intuition te guide, donc sois à l'écoute. L'obstacle avec le battleur, c'est j'ai une difficulté à passer à l'action, pourrait être de la dispersion, pourrait être je n'utilise pas mon plein potentiel. J'ai ce que je perçois ici avec étoile, chariot et battleur. Tu pourrais avoir le syndrome de l'imposteur. Tu pourrais avoir le syndrome de l'imposteur et ça peut être un de tes freins inconscients qui t'empêche d'atteindre tes objectifs pro, par exemple. Donc voilà pour l'obstacle, fais attention à ça et on en vient ici au pendu qui dit que une fois que j'ai posé des actes, une fois que je suis dans l'action, à un moment donné, je ne peux pas tout contrôler, donc je dois être aussi dans le lâcher-prise. On t'invite également à regarder ta situation sous un angle nouveau, sous un angle spirituel, pour t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Sois dans l'acceptation de ce que tu ne peux pas changer, et prends de la hauteur sur certaines choses pour que ça ne t'atteigne pas, que ça ne te fasse pas souffrir. Et surtout, garde le cap sur ton plein rayonnement. La tempérance montre que tu es bien sur un mois de transition. Il va y avoir ici, sur ce mois d'août, des échanges, des discussions, des réunions, des collaborations qui vont se mettre en place. Après, sur un plan personnel, on peut être ici un mois riche en termes de rencontres, d'échanges, ça va être harmonieux, ça va être doux, ça va être très sympathique parce que tu vas te sentir vraiment heureux, heureuse de ce mois d'août, de tes vacances, parce que la tempérance, c'est aussi les vacances. Donc je pense que tu vas partir aussi en vacances, que tu vas être entouré des gens que tu aimes, que ça va te faire du bien, que ça va te ressourcer, que ça va venir ici t'apporter aussi une guérison. Et enfin, on arrive à la synthèse, donc le jugement qui nous parle ici d'un renouveau, d'une renaissance. Donc, certains d'entre vous vont partir en vacances. Vous allez faire cette pause qui va vous amener à être
avec les gens que vous aimez. Vous allez recharger vos batteries, vous allez voyager, vous allez découvrir du pays, vous allez passer des super moments, ça va bien rigoler, ça va s'amuser et ça va recharger les batteries pour la rentrée. Et on voit bien que en fin de mois, vous apparaissez heureux, épanoui et ressourcé et prêt à partir pour une nouvelle étape de votre vie. Donc, je ressens aussi que cette pause, ces vacances, amènent à des prises de conscience, à une réévaluation de votre vie, à réfléchir ici à comment je vais pouvoir aller vers cette nouvelle étape, à prendre ce temps, parce que évidemment on ne va pas non plus se mettre en difficulté et en précarité, donc prendre ce temps de planification, ça demande voilà une certaine rigueur, une certaine discipline, mais aussi un certain lâcher-prise, un certain abandon confiant, et tu vas pouvoir faire la traversée d'aller d'une étape de vie vers une autre étape de vie qui t'apportera ici un bonheur total. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. On va clôturer cette guidance. C'est franchement très beau pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite de faire ce passage, d'avoir cette opportunité, cette rencontre sentimentale. Mais clairement, ici, je vois des demandes en mariage. Il va y avoir des demandes en mariage. Alors, soit c'est vous qui demandez quelqu'un en mariage, soit on vous demande en mariage. Mais clairement, on est sur des fiançailles ici. Soit certains d'entre vous vont fêter, vont se marier ou vont fêter des fiançailles, soit c'est une demande de fiançailles. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui sort. Alors après, vous pourriez aussi être invité à un mariage. Tiens, ben oui, vous pourriez également être invité à un mariage et faire une rencontre sentimentale lors de ce mariage. C'est aussi possible. Alors, on clôture votre guidance par un dernier message. Hop là. Et nous avons... Alors, attends. Lunettes. Chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Magnifique, c'est cette papesse qui a cette connexion avec l'invisible. Donc, tu l'as, donc écoute-toi. Voilà, tu es guidé et donc pense voilà à réveiller tes facultés. J'espère que cette guidance a fait écho. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et commenter. Je te souhaite en tout cas un excellent mois. Et n'oublie pas que si tu souhaites une séance personnalisée, tu peux me consulter et réserver directement sur mon site internet. Je te souhaite un excellent mois et je te dis à très vite.